Opération propreté pour le canal du Midi. Face à la saleté de ce symbole toulousain, c'est un appel au civisme qui est lancé. Un réalisateur présente Europa Live à Toulouse, un documentaire à travers l'Europe sur la vision qu'en ont ses habitants. Un ch'ti à Toulouse. Danny Boone était de passage aujourd'hui. Nous l'avons rencontré. Opération nettoyage de printemps avant l'heure pour le canal du Midi. Point de départ l'écluse Bayard, direction l'écluse du Béarnais. Le canal a été vidangé sur 2,5 km, permettant ainsi l'évacuation de toutes sortes de déchets, du vélo au radiateur en passant par le canapé. Sur la seule journée d'hier, on atteignait les 6 mètres cubes. Et aujourd'hui, on est à peu près à 3 mètres cubes actuellement. Et on a progressé ce matin, on a fait 200 mètres à peu près. C'est très dense et je remercie tous les Toulousains de nous jeter tout ce qui va le plus chez eux dans le canal. Le travail de cette équipe de 6 personnes est rendu particulièrement difficile par l'épaisse couche de vase, un milieu naturel qui abrite pourtant de nombreux habitants. Le canal, c'est un ouvrage vivant. Il y a des poissons, il y a des fleurs, il y a toute une faune et une flore qui est très riche, avec parfois des espèces très sensibles. Hormis cette opération de sensibilisation à l'environnement, VNF entretient le canal toute l'année. En moyenne, ce sont 5 mètres cubes de déchets qui sont récoltés chaque semaine. 800 000 gardes à vue en France par an et parfois, de façon exceptionnelle, la police dérape. Aujourd'hui, une rencontre avait lieu salle Ernest Renan pour informer les citoyens sur la façon légale de se défendre quand on a été victime de violences policières. On peut saisir la Commission nationale de déontologie de la sécurité ou alors la Commission citoyen justice police. Mais avant la violence, d'où qu'elle vienne, il faut miser sur la prévention. Je crois qu'une police efficace, c'est aussi une police qui connaît très bien le terrain, qui connaît les citoyens auxquels elle a affaire, qui est connue d'eux, qui entretient avec eux des relations qui sont courtoises et qui peut ainsi mieux appréhender les difficultés qui se présentent. La politique qui consiste à envoyer des brigades en terrain inconnu, voire en terrain hostile, est très largement à l'origine des dérapages, dont sont victimes les policiers souvent, dont sont victimes les citoyens parfois. Une question reste en suspens, la politique du chiffre n'est-elle pas à la base de la dégradation des rapports entre la police et les citoyens ? Les 55 membres de la Chambre régionale de commerce et d'industrie ont voté à l'unanimité pour Didier Gardinal. Et pour cause, il est le seul candidat. Le président sortant est donc reconduit pour 5 ans. Une réélection sur fond de réforme des chambres de commerce et d'industrie. Depuis le 1er janvier, une nouvelle organisation des CCI se met en place. Une régionalisation des chambres consulaires qui confère un rôle de pilote à la CRCI. Je ne vais pas à 57 ans entamer une carrière de dictateur, donc puisque l'organe important de la Chambre, c'est l'Assemblée générale de la Chambre et le bureau. Nous allons discuter et mettre tout ça en place entre présidents, entre personnes intelligentes. Une mutualisation soucieuse d'économie puisque la fiscalité doit chuter de 15%. Côté état de santé du commerce dans notre région, ça va mal, contrairement à l'industrie. Nous avons 85% de PME, moins de 20 salariés, mais c'est vrai que les poids lourds créent une dynamique pour les PME. Mais pour l'instant, pas de sortie de crise, juste un léger mieux. Sofeb, filiale de la multinationale Sharp Electronics, a pris aujourd'hui ses quartiers dans la zone de l'Anglade à Toulouse. Les principaux dirigeants japonais du groupe, spécialistes de la distribution des copieurs, se sont déplacés pour conforter leurs principaux clients. Le CHU de Toulouse, mais aussi Tisséo, le CNES ou encore le Crédit Agricole. Également leader en technologie dans les secteurs de la télévision, de la téléphonie ou encore du photovoltaïque, Sharp ne pèse pas moins de 19,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploie 55 000 personnes réparties dans 27 pays. La Fédération de Haute-Garonne du Parti communiste français fête ce soir les 90 ans du PCF. L'âge de la sagesse, selon ses dirigeants, est l'occasion de faire le point sur le positionnement du parti dans le paysage politique et son avenir. 90 ans pour le Parti communiste français, c'est bon pied, bon oeil et bonne gauche. André Chassaigne est candidat à la candidature pour le Front de gauche pour la présidentielle. C'est un homme de terrain, il réalise près de 20% des voix dans son département. Et je pense que c'est un bon candidat, il y en aura peut-être d'autres. On discutera de la candidature aussi de Jean-Luc Mélenchon. S'il est candidat, il faudra qu'il le dise, je pense, assez vite. Il y a une réalité.
On ne gagne pas sans le Parti communiste français dans ce pays, ni à l'échelle locale, ni à l'échelle nationale. Personne ne gagne seul, d'ailleurs, ni le Parti communiste. Au Centre culturel Bellegarde, un jeune réalisateur, Arnaud Julien, présente ce soir au public toulousain Europa Live, un documentaire européen. Il a parcouru 24 pays en 75 jours pour interviewer des Européens de tous les âges et tous les milieux, avec une liste de questions dans la langue du pays, leur vision sur l'Union européenne et leurs attentes. Par exemple, une chose qui revient souvent, c'est un sentiment d'unité qui est assez impalpable. Notamment chez les Grecs et chez les pays de l'Est, qu'il n'y a pas forcément, qui est plus abstrait à l'Ouest qu'à l'Est. Ils sont plus européens que nous? C'est pas qu'ils sont plus européens que nous, c'est pas quelque chose qui va pouvoir se quantifier vraiment, mais ils se sentent plus concernés par le présent et l'avenir de l'Europe que nous. Pour nous, c'est quelque chose qui est ancré dans le passé. Pour le réalisateur, les jeunes des pays de l'Est ont également plus de culture politique et d'enthousiasme vis-à-vis de l'avenir. Arnaud Julien, qui a financé lui-même son documentaire, va le présenter dans toute la France en recherchant des sponsors. Le musée de l'Institut catholique fait peau neuve. L'espace muséographique Georges Bacrabert, du nom de son fondateur, a rouvert ses portes en novembre dernier. Il a été conçu autour de sa pièce maîtresse, un morceau de rempart gallo-romain de plusieurs dizaines de mètres de long, classé monument historique. Deuxième moitié du IIIe siècle, arrivent les invasions barbares et on se rend compte que du côté de la Garonne, il n'y avait pas de rempart. Et comme dans beaucoup de villes en France, on a démoli énormément de monuments. Ici, on a démoli les monuments funéraires. Sûrement, ils devaient se trouver devant la porte de l'Armonnaise. Et on s'est servi de cette démolition pour construire le rempart. Le bâtiment fut ensuite un couvent de Clarisse, puis une fonderie de canons. L'abbé Bacrabert avait lui-même constitué la collection exposée des antiquités aux outils des artisans d'autrefois. C'est vraiment un lieu extraordinaire où il y a quasiment 2000 ans d'histoire que l'on peut voir sur un même site. J'ai travaillé surtout sur l'idée de la fluidité et de la clarté, de sorte que le mur soit visible en même temps que quelques pièces qui ont été sélectionnées. Pour découvrir le musée, suivez le guide le premier dimanche du mois à partir de 15 h. Prochaine visite organisée par l'Office du tourisme de Toulouse le 7 mars à 14 h 30. Danny Boone était hier soir au Gaumont-Wilson et au Gaumont-la-Beige pour présenter son prochain film Rien à déclarer. Le ch'ti n'a jamais renié ses origines et lutte contre le carcan social. Il participe à sa façon à la journée de solidarité de TLT demain. J'ai fait toutes les classes sociales. Je suis passé de très pauvre à riche. C'est bien de revendiquer son identité, de revendiquer sa culture, de mettre en avant une culture, même si elle est très intimiste, voilà, mais il faut la partager avec d'autres.